et bienvenue sur Tama Champignon, une nouvelle vidéo du défi 29 jours 29 questions. Aujourd'hui, la question c'est quel est l'espace nécessaire pour cultiver des champignons? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'en comparaison avec les autres activités agricoles, la culture de champignons nécessite très peu d'espace. C'est pour ça que j'ai choisi. J'avais pas de terre à la base, mais par contre, j'avais une cave en dessous de chez moi. Je me suis dit, bon, bah, t'as pas besoin de faire d'investissement, donc tu vas pouvoir commencer assez vite, sans faire de prêt, tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la culture de champignons. Tout simplement, ça nécessite peu d'espace. Par contre, peu d'espace, c'est relatif parce qu'il en faut quand même. Déjà, le gros facteur qui va jouer, c'est si vous faites votre substrat ou pas. Parce que tout simplement, le nombre d'espace de salles que vous allez avoir besoin pour faire vos champignons, si vous faites votre substrat, va être 2-3 fois plus grand que si vous ne le faites pas. Commençons par le plus simple. Donc, si vous ne faites pas votre substrat, si vous achetez votre substrat à d'autres personnes, et bien tout simplement, vous allez avoir besoin d'une salle de culture. C'est tout. Et aussi d'un petit espace stockage, nettoyage de champignons, préparation de paquets, tout ça. Mais ça, c'est vraiment un tout petit espace, hein, juste une petite table, un frigo. Il y a besoin de 2 à 4 mètres carrés pour faire ça. Par contre, pour votre chambre de culture, vous aurez besoin en moyenne, je pense, de 10-15 mètres carrés, plutôt 15 mètres carrés, parce que si vous achetez votre substrat, vous allez avoir besoin de commander au moins une demi-tonne à chaque fois. Je dirais 15 mètres carrés pour commencer, une salle de culture. Ça peut être, du coup, vous pouvez commencer à cultiver dans un petit garage, une petite cabane dans votre jardin. Si vous arrivez à vous faire prêter un tout petit immeuble, une toute petite pièce, je sais pas, dans un immeuble, dans un parking, et vous mettez une tente de culture ou vous construisez une salle de culture avec des tasseaux et du PVC, ben, ça peut fonctionner très rapidement. Il vous faudra 15 mètres carrés. Avec les petits espaces de stockage et de traitement des commandes, vous êtes sur 20 mètres carrés à peu près. Donc vous voyez, vraiment, on peut lancer une petite activité de production de champignons avec vraiment pas beaucoup d'espace. C'est faisable. Pour prendre mon exemple, comme d'habitude, c'est celui que je connais le mieux. J'ai une cave de 30 mètres carrés. C'est dans le but d'en vivre comme activité principale. Après, ma cave, elle est voûtée, donc je perds beaucoup d'espace dans les coins, ce qui fait qu'en vérité, je suis vraiment sur un 20 mètres carrés si la pièce était carrée. Donc 20 mètres carrés, en fait, d'espace de production suffit pour en vivre complètement. C'est sûr, je serais plus agréable avec différentes pièces de culture plutôt qu'une seule. Maintenant, si vous faites votre substrat, ça va être un peu différent parce qu'il va falloir un espace pour fabriquer le substrat et un espace pour l'incuber. Donc c'est surtout l'espace d'incubation qui va prendre de la place. Je dirais que c'est à peu près la moitié de l'espace de culture. Après, si vous décidez de faire des champignons comme le shiitake qui incube très longtemps, ça va tout de suite faire le double ou le triple de l'espace de culture. Mais moi, j'ai une salle d'incubation qui fait 3 mètres sur 3 mètres, donc 9 mètres carrés. Et ça me suffit pour incuber tout le substrat que j'utilise en permanence dans la salle de culture de 30 mètres carrés. Par contre, je ne peux pas faire, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, tous les champignons que je veux. Les shiitake, ils prennent beaucoup trop de place, donc ça, c'est aussi à prendre en compte quand vous calculez l'espace d'incubation que vous avez besoin pour vos champignons. En plus de l'espace d'incubation, vous aurez besoin d'un espace de préparation du substrat. Ça nécessite de la place, mais pas forcément énormément parce que ça peut se faire en extérieur déjà, selon le climat, parce que s'il pleut tout le temps, c'est pas forcément la meilleure idée, mais c'est possible. Si vous avez juste un préau, un abri dehors, ça peut suffire aussi. Et il faut aussi un peu un espace pour stocker vos matières premières à l'abri de la pluie, ça c'est important. Donc je dirais au total que pour une ferme à champignons où vous faites votre substrat, il faut environ 50 mètres carrés, espace de culture, espace d'incubation, espace de fabrication du substrat et de stockage du matériel inclus. Donc c'est pas énorme, mais c'est quand même un espace conséquent. Si vous faites de la culture de champignons votre activité principale. On peut toujours arriver à réduire si c'est juste en supplément d'une autre activité et tout, mais vous avez quand même besoin à peu près de 50 mètres carrés. Chez moi, pour vous faire un résumé, j'ai ma cave de 30 mètres carrés, j'ai un espace d'incubation de 10 mètres carrés,
J'ai un espace de stockage de matériel et de préparation du substrat qui est beaucoup plus grand parce que forcément j'ai une grange, mais il y a plein d'espaces que je n'utilise pas forcément dans cette grange. Donc j'ai à peu près 100 mètres carrés d'espace de stockage et préparation de substrat, mais ça n'est pas obligatoire. La moitié, 50 mètres carrés, me suffirait largement. Donc voilà, vous savez tout sur l'espace nécessaire pour cultiver des champignons. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez cette vidéo et laissez des commentaires. C'est super important pour m'encourager et pour que je vois que vous suivez. Je vous dis à très bientôt sur Tamas Champignons.